Milwaukee. Les Bucks, les daims, les élans, les cervidés, les proies qui seraient peut-être en train de devenir des prédateurs, non? Comment ça se passe? Tout à fait. Parce que là... Faut qu'on parle des Bucks. Voilà. On s'installe tranquillou. On a repoussé, puis à un moment donné, voilà, il y avait trop de trucs à dire sur les Bucks. Beaucoup de demandes qui sont faites. Ouais. Évidemment, en ce moment, c'est le début de la saison, donc il y a plein de conclusions hâtives. Ouah, pourquoi vous parlez pas de Denver? Pourquoi vous parlez pas de Sacramento? Pourquoi vous parlez pas de machin? Vous inquiétez pas. Ça va venir. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, ça tombe au fur et à mesure. On aime bien prendre le temps, comme ça voilà, on a tout en tête. On aime faire des grosses techs, des émissions longues où on peut justement discuter de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on se positionne sur les Bucks qui, au moment où nous tournons, parce qu'on a hâte de regarder cette vidéo dans 6 mois, c'est clairement la meilleure équipe de l'Est et il faut qu'on en parle en détail parce qu'il y a les résultats et il y a la manière. Voilà, parce qu'en termes de résultats, il y a une équipe qui fait mieux au moment où on tourne cette vidéo. Les Raptors. Oui. C'est mieux en termes de résultats purs. Oui. Tout à fait. C'est tout. Mais c'est tout. Et les Raptors, même en termes de manière, je veux dire, je trouve que c'est un gros client. Je te trouve, meilleure équipe de l'Est, ça bataille avec les Raptors. Ah non, mais ce que je veux dire par là, c'est que clairement, en tout cas, dans la façon dont ils ont joué la plupart de leurs matchs, évidemment, Toronto aussi a grave assuré, mais ça se joue à un poil de cheveux. Les fans des Raptors le prenaient pas mal, mais en tout cas, en termes d'équipe, quand on parlait de l'élite en début de saison et qu'on était là, Sixers, là, Raptors, Celtics, putain, Milwaukee est dedans, quoi. Sur cette entame de saison, nous avons à Milwaukee la meilleure défense et la 4e meilleure attaque. Donc déjà de base. Je parle de... Là, je dis ça, je me base sur le rating. Le rating, c'est pas les trucs encaissés et marqués. Meilleur defensive rating, à peine au-dessus de 100, et 4e meilleur defensive rating pour une pace qui est la 3e de NBA. Ça galope à Milwaukee. La pace, je rappelle, c'est... rythme de jeu sur 100 possessions, tu essaies de galoper le plus possible. Ouais, le nombre de possessions en moyenne par match. Et Milwaukee, on en parlait déjà depuis quelques mois, il y avait la transition qu'on attendait avec Mike Budenholzer, c'était sympa avec Jason Kidd, mais là tu sentais, on en parlait de plus en plus de cette espèce d'association entre Giannis, Mike Budenholzer qui n'avait jamais eu lui de star à Atlanta. Voilà. Là il débarque. Il n'a pas eu de star du niveau de Giannis en fait. Il n'a pas eu de star. Ouais, mais il y a eu des All-Stars quoi. Tu vois, Millsap. Oui, c'était des All-Stars de classement. Millsap, c'est un vrai All-Star quand même. C'est un All-Star de. Non, c'est un. Tig et Horford, ouais. Et alors Corver, lol. Et des Mary Carroll. Pardon. Mais donc là, pour une fois qu'il a une superstar, non, il était joueur du mois. Il a eu le salaire d'un All-Star. Ouais, il a été joueur du mois avec les 4 autres joueurs du 5 majeur des Hawks. Ah oui, c'était un très très grand trophée dans l'histoire de Bud. Mais donc il est arrivé et la transition, elle est incroyable. T'as l'impression que Bud coach cette équipe depuis trop longtemps. En fait, il y a aucun problème de transition. Aucun problème de transition. Et c'est-à-dire que ces Bucks, c'est vraiment du Mike Budenholzer basketball. Avec Giannis au milieu, on va en parler de Giannis. Mais juste sur Mike Budenholzer, là j'étais en train de faire mon malin avec les stats. Mais n'empêche que les stats, ça a quand même évidemment son intérêt en basket. Donc si vous retenez ce que j'ai dit, une pace rapide, la meilleure défense, une top 5 attaque. Et attends, je vais aller plus loin. Par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je rappelle que les Bucks, ils avaient genre la 20e meilleure défense et la 10e meilleure attaque à tout péter. Ouais, il y avait Jabari Parker qui foutait le bordel. Là, ils sont la 2e équipe qui prend le plus de 3 points de la ligue. 41 par match. C'est open bar. Hein. Et tu en mets 38%. Non, bien sûr. Non, mais attends. 38%. Oui, après on connaît aussi, c'est tout à fait, c'est le début de saison, les gars ont la main chaude, ils sont contents, etc. Donc c'est très bien, tant mieux pour eux. Tout à fait, c'est clair qu'on est sur un échantillon. On est à 11 matchs, quoi. Ouais, voilà, 9 matchs, 8 exactement. 8 victoires, 1 défaite. Donc du coup, ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est à la limite, c'est même pas les pourcentages, c'est surtout le nombre de tentatives. C'est-à-dire que maintenant à Milwaukee, c'est open bar. Voilà, ce que je voulais dire, c'est je veux pas en faire des conclusions définitives. Par contre, ça donne des tendances. Donc on a une équipe qui joue vite, qui défend dur, qui balance du 3 points. C'est du Mike Budenholzer basketball. Ouais, bien sûr, on l'a vu. Hein. Moi, je me suis tellement régalé pendant les années Atlanta parce que le mec, il te prend le nombre de gars qu'il a révélé. Enfin, je veux dire, Ken Bazemore ne serait jamais payé 18 millions en NBA. Tim Hardaway Jr. Regarde le début de saison de Malcolm Brogdon. Et en fait, c'est ça, c'est que tous les mecs trouvent une sorte de résurrection parce qu'il connaît les rôles de chacun. Donc, Brook Lopez, résurrection totale. En tant que pivot titulaire, ça dégaine à 3 points sans problème. Middleton Brogdon, là. Middleton Brogdon, c'est parfait. John Henson shoot à 3 points. Et il en met. C'est ça, c'est pas juste qu'il shoot, c'est qu'il en met. Et c'est cette distribution des rôles qui est fun parce que si tu fais le tour du roster,
Bon, évidemment, après, on va parler de Giannis, qui est juste ouf, mais donc... Il en a fait un roster assez profond, au final, avec sa façon de l'utiliser. Ouais, et c'est surtout les rôles. Putain, il est vraiment trop fort à ça. À Atlanta, il arrivait à trouver à chaque fois un rôle pour chacun. Ilyasova, c'est parfait. Et en fait, même pas moi, il y a un duo, putain, ils me font marrer à chaque fois. DiVincenzo et Pat Connaughton. C'est l'espèce de hustler là qui viennent de sortir de banc. Tony Snell en sortie de banc. Tony Snell, ça marche pas trop mal. Hein. Ils arrivent avec le couteau entre les dents. Vas-y, on va galoper. Genre DiVincenzo, en soi, il s'est directement intégré. Hein. Bien. DiVincenzo, moi, je dois reconnaître qu'il m'a bien surpris le petit. Il est fun, mais bien athlétique, il se défonce, col bleu un peu. Surtout, ouais, il a... Bonne tête de con, c'est Villanova. Donc, tu sais quoi Della Vedova, du coup, il a pas trop de temps de jeu parce que Budenholzer, elle a dit attends, je vais prendre le même en plus jeune là, puis shoot me en plus. Il y a un peu de ça. Après, il est plus ailier lui, mais clairement, c'est pas ailier DiVincenzo aussi. Il est arrière ailier, clairement. Enfin, en tout cas, c'est pas un meneur. Non, mais c'est quand même. Mais en tout cas, plus proche d'un poste 1 que d'un poste 3. Sur le côté teigneux, en tout cas, il est bien important. Et comme tu le disais, avec Tony Snell et Malcolm Brogdon, c'est super. Même pas Connaughton. Et donc Middleton, qui quand même, il taffe, Middleton, il est dans ses standards de stats de la saison dernière, il est 19-20 points, 5 rebonds, 4 passes. Il n'y a pas 4 passes pourcentage à 3 points, mais par contre, lui, il a commencé à 60% à 3 points la saison. Après, ça s'est un peu calmé, là, il a pris 2-3 claques. Puis il a eu aussi des petits temps de jeu parce que les Bucks mettent des blowout de port aussi. Donc, c'est ça. Puis avec Budenholzer, quand il y a blowout, il y a blowout. Tu rejoues pas, c'est comme ça, tu fais tourner tout l'effectif. Là, j'ai quelques trucs genre Yanis, attends, bouge pas. Combien de matchs où Yanis il a déjà joué moins de 40 minutes 19 minutes contre Orlando, Yanis. 23 minutes contre les Wolves. Voilà, 19 minutes contre Orlando. Il t'as ton triple-double, quasiment. Pas loin. Triple-double, il en a fait 2 depuis le début de saison. On parle de Yanis, c'est ça. Ouais, alors on va parler juste de Yanis pour terminer un petit peu sur la. On va parler évidemment de lui. Affolant. Mais en fait, oui, t'as raison. Sur la rotation, t'as raison. Sur la rotation, c'est fou parce qu'il y a. On parlait, souviens-toi, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, putain. Les fans des Lakers étaient en PLS en parlant de Brook Lopez. Aujourd'hui, le mec, il est responsabilisé parfaitement dans son rôle. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas si efficace que ça de loin sur le début de saison. Il en met quelques-uns, mais c'est pas genre exactement ça stretch. Il fait un tel fer à cheval, Bud, que du coup, pour Giannis, qui a une force de pénétration absolument incroyable, que t'es Brook Lopez, Ersan Ilyasova, Chris Middleton, même Bledsoe. Bledsoe, il joue bien depuis le début de saison. Pour moi, dans toute cette rotation, le 5 le plus fou, le 5 le plus dur à jouer que les Bucks alignent, c'est quand il met Giannis en 5 avec Ersan à côté. 4, en 3, il met Middleton. En 2, et là, il a du Brogdon Bledsoe. Tu peux mettre Tony Snell ou je sais pas qui, mais Brogdon Bledsoe, c'est bien. Putain, ce 5-là, il est dur à jouer. Parce qu'il défend bien. C'est long des bras. Giannis Antetokounmpo peut défendre les pivots sans aucun souci. Oui. Vraiment, clairement. C'est plutôt un souci pour les pivots. Et par contre, des pivots qui peuvent défendre sur Giannis Antetokounmpo, déjà des joueurs de basket, des êtres humains qui peuvent défendre sur Giannis Antetokounmpo, il y en a pas des masses, mais des pivots. On l'a vu là, c'est le dernier match, c'était gagné, c'est Willie Cauley-Stein qui était envoyé en sacrilège sur pauvre. Sacrifice humain sur Giannis, l'autre, il a fait de son mieux. Il s'est battu. Mais en plus, Cauley-Stein, il est mobile. Pour un pivot, je veux dire, il est mobile, il est athlétique. Ah non, mais c'est terrible. C'est le profil. Il a raison, Dave Jorger en face. Mais tu peux pas. Non. Tu peux pas. Non. C'est trop compliqué. Donc on en va à Giannis qui évidemment fait un gros début de saison et qui pourtant, tu vois, c'est ça qui est hallucinant, c'est que l'année dernière, il y avait cette espèce d'incroyable aura autour de cette polyvalence statistique, parfois des quasi 5x5. Enfin, je veux dire, Giannis, c'est le Minitel. Et quand t'arrives sous Bud, tu l'as dit, là, il y a des soirs où il n'est pas obligé autant de jouer. Il n'y a que 2 triple-doubles. Là, contre les Kings, il l'a remis en jeu alors que le match était gagné. Je pense que c'était pour qu'il ait son triple-double. Il voulait son petit quinte, voilà, tout à fait. Mais il y a des matchs de Giannis où... Je te dis, 19 minutes Orlando, 23 minutes contre bien sûr. les Wolves. C'est superbe. C'est fini, point barre. Et Giannis, en plus, commence à vraiment comprendre son rôle complet de leader. Donc Giannis Antetokounmpo ne joue que 31 minutes par match. Ça va, c'est un temps de jeu correct. 26 points, 14 c'est rien. 26 points. 31 minutes. Attends, mais 26 points, 14 rebonds, 6 passes. Et puis après, il y a une interception, 1,5 compte. Il a rentré quelques 3 points. 26 points, 14 rebonds de moyenne en 31 minutes de jeu. C'est extrêmement sale. Pourcentage au shoot impeccable. À 3 points, le pourcentage est faible, mais le volume aussi est très faible. Mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que dans son évolution, je pense que c'est bien parce que Budenholzer lui a dit hésite pas à en prendre, mais il en abuse pas, tu vois. Non, il en prend pas beaucoup quand même. Et c'est vachement bien. Et c'est vachement bien parce qu'il est conscient, Giannis, qu'en pénétration, je dirais arrêter, c'est terrible. Et donc, du coup, c'est lui l'emblème de cette pace qui est absolument incroyable. Je veux dire, quand Giannis prend le rebond défensif, compte jusqu'à 5 et il y a panier, quoi. C'est relou. C'est très relou. C'est en plus, 6 passes d'ess et honnêtement, il y a eu quelques ratés. Enfin, moi, pour avoir maté quasiment tous les matchs des Bucks, je veux dire, Giannis
Là, tu vois aussi Budenholzer sur les kick-out, sur la façon de se positionner des joueurs qui attendent pour shooter quand Giannis attaque le cercle. C'est là qu'un Brook Lopez est très intéressant parce qu'il te dégage la voie. Et putain, Giannis a bien progressé. Je l'ai vu renverser à l'opposé, au-dessus de son épaule. Genre, tu vois, donc un drive, je sais pas si ça va être très clair comme ça va être un peu... Mais donc un drive sur le côté gauche de la raquette et en fait, il renverse complètement à l'opposé dans le corner. Ouais, bien sûr. C'est des passes assez difficiles à faire. Surtout qu'il y a des écrans sur non-porteurs dans tous les sens. Si vous regardez Milwaukee... Milwaukee, ça commence à vraiment être compliqué. Terrible. Et donc clairement, le plan de jeu, il est clair. Giannis va très souvent avoir la balle en main. Un peu d'ISO Middleton, un peu d'ISO Giannis. De temps en temps, ça va être Bledsoe avec Giannis qui se déplace aussi pas mal. Mais il attire les gens. Enfin, il y a beaucoup d'options. C'est qu'il y a des options et ils ont des rôles. C'est-à-dire que tu parlais de Brogdon tout à l'heure qui lui aussi, après une deuxième saison un peu compliquée, est en train de remonter un petit peu en flèche. Lui et Bledsoe, je pense que ce sont les seuls avec Giannis qui sont autorisés à pénétrer balle en main. Quasiment. Hein. Je dis pas que c'est non plus limité qu'à 3 joueurs, mais c'est les deux sur qui Milwaukee compte pour aller provoquer des rebonds offensifs, des pénétrations. Derrière Giannis, ce sont les deux ball handlers principaux. C'est ça. Clairement. Middleton, un petit peu. Ouais, voilà, mais il ne sort pas de son rôle. Non, et puis Middleton, c'est plus... C'est pas un mauvais ball handler, Middleton. Sous rythme, il va pas dépasser avec l'épaule, quoi. Premièrement, et deuxièmement, finalement, il a pas besoin. Middleton, c'est un mec qui shoot au-dessus des gars avec une main dans le visage. C'est ça, Middleton. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, ou alors catch and shooter aussi, un très bon Middleton. Bien sûr. D'ailleurs, très très bien placé. Bon, encore c'est encore tôt. Middleton aujourd'hui très bien placé pour être première fois All-Star. Si tu es Milwaukee, que tu arrives à rester sur le podium de l'Est. Si Milwaukee est top 3 de l'Est, il y aura deux représentants. Voilà, c'est Middleton derrière. Super Middleton quand même. Clairement. Il a pas loin d'avoir les stats et il y aura vraisemblablement, il est parti pour potentiellement avoir le bilan. Maintenant, du coup, vas-y, je t'en prie. Du coup, on se rend compte que finalement, l'effectif, donc, parce qu'on a Bledsoe, Brogdon, Middleton, Giannis, Brook Lopez, 5 majeurs. Oui. Derrière, tu as du DiVincenzo, Tony Snell, Connaughton, Ersan, Henson. Ouais. Ça te fait déjà 10 joueurs. Même Sterling Brown. Hein, et je n'ai pas cité Sterling Brown, je n'ai pas cité Della Vedova, je n'ai pas cité Thon Maker. Ouais. Non, bien sûr. C'est assez deep, hein. Il n'y a pas de Jody Mix aussi qui doit être dans. Non, il y a Wood là, c'est Christian. Il y a Christian Wood qui était très bien Christian Wood qui était en pré-saison, qui était pas mal. Et même DJ Wilson aussi, hein, qui a pas joué. Ils ont du réservoir en fait. Il est assez deep l'effectif, hein. Ouais. Ils ont moyen. Je veux dire, il y a Giannis, c'est irremplaçable évidemment, mais les autres joueurs, si t'as des blessures, tu vas pouvoir gérer. Hein. Ah non, mais de toute façon, c'est simple. On l'a vu, il y a eu 2 matchs. Il y a eu 2 matchs sans Giannis. Il y a eu un match où contre les Raptors. Il se prend le coup dans la tête à Orlando et donc ça va. Mais après le match contre les Raptors, évidemment il n'y a pas Kawhi en face et il n'y a pas Giannis. Mais c'est victoire de Milwaukee. Et c'est une victoire de Milwaukee dans leur rythme, dans leur rôle, sans Giannis. Et tu pourrais te dire, bon bah Milwaukee perd ce soir-là, ok. Mais non les mecs, ils ont fait, tu sais quoi ? Ils ont fait non, on reste dans notre identité, on va galoper. Bien sûr. Et on va taper les Raptors qui pourtant sont... Et défendre dur. Bien sûr. Après on en vient à la seule défaite, qui était le match le plus attendu, qui était entre Milwaukee et Boston à Boston. Ta seule défaite, c'est à Boston. Donc déjà, sur un CV, tu vois, genre t'as perdu à Boston. Alors, faisons les strates, parce que ça arrive à des gens. Tout à fait. 1, tu perds à Boston. Bon. En effet, comme tu vas le dire, ça arrive à du monde. 2, le match, il est serré. Hein. Le match est serré, ils sont dedans jusqu'au bout. Record de franchise à 3 points pour les Celtics. Ils en ont mis 24, je crois, un truc comme ça. Donc t'es dedans. Franchement, t'as joué les Celtics, c'est leur meilleur match depuis le début de saison aux Celtics. Et t'es à 4.2 et t'es à 4 points. Et c'est leur meilleur match. Bien sûr. Ils sont Boston, il y en a un. Ils sont un poil poussif. On y reviendra. Hein, mais Boston a fait très peu de matchs aussi bons, c'est clair. Et donc du coup, c'est le seul match que t'as perdu. C'était chez les Celtics. Et je trouvais ça beau de voir que Milwaukee, en fait, par rapport au premier tour de playoff qu'on avait vu avec toutes les histoires, Bledsoe, Rozier, etc. Tu vois que potentiellement l'écart peut se rétrécir. C'est de la régulière, mais l'écart peut clairement se rétrécir. Quelques recrutements un peu malins et un bon coach, ça te change une team. Hein. Ah bah Bud. Il est recrutement malin, hein, parce que Ersan et Brook Lopez n'étaient pas là l'année dernière. Ouais, surtout que tout à fait. Surtout qu'on en faisait un script autour du départ de Jabari Parker. Même pas, de John Hammond. Où on se disait, peut-être. Jabari Parker, il n'y a plus personne qui sait qui c'est dans le Wisconsin. Il n'y a plus de problème de contrat là. Ils s'en foutent. Ils sont genre, qui ça Jabari comment Ouais. Bon, on l'a drafté en 2. Ah bon, mais je me rappelle plus quand ça, en quelle année. C'est clair. Tu vois, genre, ils savent plus qui c'est. Je ne comprends pas. Ouais. Et donc, un autre petit point intéressant, toujours pour parler en global des Bucks, c'est que par rapport à d'autres équipes auxquelles on va s'intéresser, qu'on fait des bons débuts de saison, mine de rien, les Bucks, t'as déjà battu les Pacers, t'as battu les Sixers, t'as battu les Raptors, t'as battu les Kings quand ils sont venus chez toi après 5 victoires d'affilée.
mine de rien. J'aime bien Sacramento, mais c'est pas dans la même phrase. Non, mais c'est pas la même phrase, mais tu vois, genre, après, t'as eu quoi comme match facile? Bon, t'as eu les Knicks et le Magic. T'as défoncé les Wolves. T'as eu les Knicks et le Magic, ça, c'était des matchs que je qualifierais de, entre guillemets, facile. T'as gagné chez les Hornets à l'arrache. Dès le premier match, pas n'empêche, t'étais là, tu l'as gagné, et t'as défoncé les Wolves. Donc, tu as eu un calendrier que je qualifierais pas de hyper difficile, mais pas si facile que ça quand même. Non, c'est sûr. T'as joué des vraies équipes, quoi. Ben, on en vient à la suite. Ouais. Parce que là, transition. Si t'es fan, magnifique. Si vous êtes fan des Bucks ou même juste de basket en général, les 4 prochains matchs de Milwaukee, non pas que ce soit un énorme test par rapport à la conférence Est, parce que là, tu viens de le dire, on a déjà vu du Sixers, Celtics, Raptors, etc. Là, les 4 prochains matchs, donc on a à Portland ce soir. C'est très bien. Très intéressant. À Golden State jeudi. Très intéressant. Death line-up contre Death line-up. Et tu sais que Giannis KD. Yanis en 5 contre KD ou Draymond avec Ersan qui va écarter. Enfin, c'est un délire, hein, leur truc. Ils vont mettre Jordan Bell dessus, on va pas comprendre. Putain, bon. Ouais, ils sont capables. Et les Clippers en back-to-back. Tu vas au Staples Center et tu prends tout de suite l'avion pour faire le pire truc qui existe, fin de road trip à Denver. Non, mais attends. Avec l'altitude. Et en plus, ça, c'est les 4 matchs. Hein. Et en plus, l'Ouest, je veux dire, j'aime bien les Pacers, j'aime bien les Sixers. Ouais, on le fera ça à l'apéro, t'inquiète. Les Raptors, je les aime bien. La conférence, c'était le meilleur. Là, regardez comment jouent les Blazers. Ils sont durs à prendre. Les Warriors, voilà, je peux faire un dessin. Les Warriors, jouer à Golden State, c'est compliqué. Les Clippers, ils sont top 8. Ils sont casse-couilles à jouer en plus. Ils sont en positif. Bon, après, ils ont vraiment, ça va être compliqué pour eux de jouer Yanis quand même. Non, bien sûr. J'aime bien Gallinari et Tobias Harris, mais. Mais Denver, hein. Denver, tu finis ton road trip en déplacement. On en parlait dans Denver, non? Comment ça se passe? Ouais. Donc bon, mais en tout cas, oui, les Bucks sont à 8 victoires, une seule défaite. Ils sont 2e de l'Est, ils ont la meilleure défense, la 4e meilleure attaque. Et là, ils arrivent à l'Ouest pour un road trip compliqué. Mais n'empêche, ils arrivent tête haute, épaule bien droite. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Bucks, là? Ils veulent faire quoi? 2-2 sur les 4 matchs? Ce sera un bon road trip? Vu ce que tu vises 3. Hein. Vu ce que tu vises, t'es content si t'as fait 2-2, mais moi je pense que si t'es les Bucks, tu vises 3. Hein. Donc tu veux fumer tout le monde sauf potentiellement Golden State. Tu vois, genre on va dire ça comme ça. Ouais. Tu peux gagner à Portland parce que bon, on a vu Portland s'est fait taper, c'est pas simple, mais ils se sont fait taper quelques fois là récemment. Où, voilà, non, ils vont se ramener vénère, mais c'est un client tout à fait. C'est quand même aller gagner à Portland, on voit bien cette année que ça va pas être une promenade de santé, enfin pour personne. Si je dis des conneries, les fans des Bucks, mais je crois que Milwaukee les 2-3 dernières saisons, le seul déplacement à Portland c'était pas mal. Ils ont un d'assez bon feeling là-bas, donc on verra bien sûr. Moi, l'équipe n'a rien à voir. Aller gagner State, bon, ça fait chier, mais bon voilà, tu peux essayer de jouer le truc, hein, mais je serais pas étonné que tu vois Bud il lâche un peu les piles et il fasse vas-y, demain on est chez les Clippers. Tout dépend du début de match en fait, c'est pareil. Parce que Yanis lui il lâchera pas. Après par contre si ça commence à partir un peu en couille, Bud va. C'est le 3e quart et qui fait demain on doit être au Staples Center, on a un avion dans 2 heures. On est à point 12, vas-y laisse tomber. C'est ça. Et Denver vraiment c'est le gros piège. C'est un des pires trucs qui existent dans les calendriers en NBA, hein, c'est les fins de road trip à Denver parce que t'es en altitude, t'en peux plus, tu vas rentrer à la maison, t'en as marre. Ouais, grave. Tu tapes les trucs d'as. Tu dois jouer Millsap, Jokic, Gary Harris. Tu tapes Gary Harris avec les 2 pieds sur l'accélérateur, c'est relou. Donc à voir, mais en soi, c'est clair, c'est super intéressant de voir surtout dans la façon dont on a écrit le script parce que vraiment cet été, je crois que combien on imaginait que Bud puisse avoir un impact énorme avec Giannis, mais on mettait quand même beaucoup Sixers. Celtics et Raptors. On est qu'au bout de 10 matchs. 15% de la saison. Tout à fait. Mais vu comment ça démarre, et vu comment c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des équipes qui sont chaudes comme ça et qui démarrent parce qu'un mec est à 70% shoot, mais c'est rien de très compliqué ce que fait Milwaukee. Ils courent vite. Et ils ont les athlètes pour. Et ils défendent dur. Donc tu peux continuer à le faire. Tout à fait. Après, on va voir, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à le faire à un aussi bon niveau qu'actuellement? Oui. Avec la meilleure défense, tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà. Oui. Est-ce que ça va continuer à foutre à 3 points comme ça dedans autant? Faut pas. On va voir. Comme dans toute saison NBA, il risque d'y avoir des petites blessures à droite à gauche. On verra comment ça va s'adapter. Ouais. Même si on a le dit, hein, l'effectif est profond. Donc maintenant. La question qu'on a envie de se poser, c'est déjà, est-ce qu'ils peuvent tenir ce rythme? Donc, tu as commencé à y répondre. Oui, ils peuvent. Et du coup, j'en ai une autre, moi, une question que beaucoup de gens forcément se posent, que j'ai envie de te poser, comme ça tu vas pouvoir répondre à beaucoup de gens. Je vais venir à 3 km. Si ça continue comme ça, il est MVP, Giannis Antetokounmpo. Faut aller chercher Steph. Pour moi, il n'y a que Steph là devant. Durant aussi, alors, du coup, parce que Durant, les stats, c'est extrêmement. Pour moi, il n'y a que Steph Curry. Pour l'instant, ouais. Pour moi, c'est clairement Steph en duo avec Giannis. Après, à vous de me dire, hein. Mais pour moi, c'est. KD, il est là aussi. Ils sont comme as. Hein. Oui, mais c'est quand même Steph. Hein. Mais oui, non. C'est un Steph sur ce début de saison. Sur ce début de saison, oui. Chabalabala.
Mais non, mais là, clairement, Giannis, il est en train de mettre les bases pour faire genre, les gars, enfin. Et on en vient encore au. Parce que 26 points, 14 rebonds, 6 passes, si t'es deuxième de l'Est, voire mieux, avec la meilleure défense. Bien sûr. Mais on en revient au débat de la preview. Comment ça piqué, hein. Qu'on a vu, je crois que c'était sur la preview des Bucks, je crois, on avait dit, genre, là, meilleur joueur de la conférence Est. Bon, pour moi, là, sur le début de saison, pour moi, il y a zéro discussion. 12, alors ok. J'aime bien Joel Embiid, j'aime bien Kawhi Leonard. 12 décembre. Je les aime beaucoup. Hein. 12 décembre à Toronto. Celui-là, il y a intérêt à ce qu'il y ait les deux là. Oui. Puis attends, il va falloir aller à Philly. Hein. Philly, ils se sont fait déboîter par les Bucks quand ils vont les recevoir. Ils vont faire attends, vas-y, ils vont essayer de se défendre, tu vois. Joel Embiid, il peut mettre la race à Brook Lopez. Hein. Ouais. Attention, hein. Tu vois, donc, mais là, Giannis, pour l'instant. Il défendait sur Ben Simmons, pardon. Il peut. Ouais. Il peut défendre sur Embiid aussi, c'est ça le truc. non, mais pour l'instant, le meilleur joueur de l'Est, c'est Giannis Antetokounmpo. Tu le mets MVP là devant Curry et KD. Je pense que. C'est quoi bah, très bien. Voyons le Warriors Bucks. Déjà pour commencer. Je pense que Giannis est. Si je devais. Voilà, c'est trop tôt en même temps dans la saison, mais s'il continue comme ça, ouais, je pense qu'il va être MVP. Ouais. Et bah, ping-pong, je te renvoie une. S'il continue comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire 26 points, 14 rebonds, putain. Meilleure défense, top 5 attaque. Et bah. On va voir comment ça continue, mais. Et bah, ping-pong, je t'en renvoie une. Il y a gros duel au niveau des coachs, mais là, Bud, pour aller le chercher aussi. Il y a Toronto, Nick Nurse. Mais putain, là Bud semble quand même être le leader du classement de coach de l'année, quand même. Ils auront pas tout, hein. Non, ils auront pas tout. Mais donc du coup, il va falloir partager. Du coup, moi, je vois. Si ça continue comme ça, je vois plus facilement un Giannis MVP qu'un Bud coach de l'année. Non, je pense pas. Bud, il l'a déjà eu. Ouais. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il soit premier de conf, tu vois. Alors que Giannis peut être MVP s'ils sont deuxième ou troisième de l'Est. C'est possible, tu vois. Tout à fait. On va voir. Alors que Bud, troisième de l'Est, il sera pas coach of the year. Hein. C'est mort. Il faudra rester premier. Il y a quand même des gros clients. Ouais, c'est clair. Bon, enfin, le début de saison des Bucks, c'est juste sublime. Ouais, c'est super. N'hésitez pas à regarder, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de monde qui le regardait un dimanche, le match, je crois, il était diffusé sur beIN, le match face aux Kings. On est d'accord pour dire que l'équipe qu'on voit là sur ce début de saison. Super qu'il faut regarder. Premièrement, mais surtout, c'est une équipe qui est là pour aller regarder droit dans les yeux tout le monde en playoff. Ouais, bien sûr. Hein. Et genre en mode. Ça change le script. Genre, ça change plein de choses. On n'est pas la quatrième option avec les Pacers de la conférence. Genre, oubliez quoi. Les Raptors, ils se disent, ouais, ok, pas de problème, allons-y. Les Sixers, d'accord, allons-y. On va les taper. Ouais. Courez, les mecs. Allons-y. Venez. Courez. Voilà. C'est les Bucks. Voilà. Donc évidemment, on fait la bise à toute la Bucks Nation. Attention, on vous surveille, hein, comme l'a dit Alex. Un échantillon d'10 matchs, c'est pas assez. Il faut qu'on refasse un petit point dans un mois à peu près pour voir si ça va. On va suivre tout ça de plus près. Mais c'est cool, c'est excitant. Clair. Allez, ciao. À la prochaine. Ciao.